Docteur Segmuller. Je pense qu'on peut tout de suite passer aux diapositives suivantes. Ah, celle-là non plus, il l'aime pas. Voilà. Bon, ben, ça donne une idée. On voit une similitude par rapport à ce qui a déjà été exposé. Il y a encore une diapositive. Non, le micro, je vous propose de mettre le micro. 17% de médecins étrangers, voilà, ça me paraît être l'essentiel. Ce qu'on peut dire à propos de l'ophtalmologie, c'est qu'elle illustre, comme d'autres spécialités, mais probablement mieux que d'autres, trois processus principaux. Le premier, c'est le déficit démographique, dont il faut bien savoir que ce n'est pas un phénomène naturel auquel on assiste catastrophé en se demandant ce qu'on va faire, mais que c'est le résultat d'une politique obstinée des ministres successifs, doublement aveuglés d'une part par un principe qui s'est avéré complètement faux, c'est-à-dire que de limiter les dépenses de santé en diminuant l'offre de soins. Moins d'ophtalmo, ça fait moins de consultations, ça fait moins de lunettes, ça fait moins de cataractes, et par conséquent, ça va faire moins de dépenses pour l'assurance maladie. Ça s'est avéré complètement faux. L'autre aveuglement, ce sont les projections démographiques des conseillers des ministres successifs qui se sont avérées, elles aussi, complètement fausses. Et elles n'ont pas tenu compte du fait que le passage dans les années 80 du CES à l'internat qualifiant a divisé par 7 le flux des nouveaux diplômés et simultanément, dans les années que nous vivons, la génération du baby-boom devenu papy-boom part à la retraite, c'est-à-dire 2000 ophtalmologistes, plus d'un tiers de l'effectif, qui part en quelques années alors qu'on forme un peu plus de 100, à peu près 120 ophtalmologistes par an dans notre pays. Donc une situation qui va de toute façon se dégrader et qui n'est absolument pas prise en compte, qui n'a pas été prévue et qui, compte tenu de l'inertie du temps nécessaire pour la formation d'un ophtalmologiste, ne se résoudra pas dans les temps qui viennent. Deuxième processus, qui n'est pas particulier à l'ophtalmologie, c'est l'explosion de la demande de soins et de santé. La cataracte avoisine, le nombre de cataractes annuels, d'opérations de la cataracte avoisine le million actuellement en France. C'est l'opération la plus fréquente de toutes les interventions chirurgicales, à la fois stimulée par les progrès techniques, mais aussi par les exigences de la vie moderne. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle aussi, augmente avec la longévité. Et l'apparition de possibilités thérapeutiques qui n'existaient pas il y a 10 ans ont complètement transformé sa prise en charge, puisqu'il y a 10 ans, on prévoyait une consultation par an pour consoler le malheureux qui en était frappé, et qu'actuellement, avec les techniques, il y a au moins 15 actes par an pour chaque patient, avec le coût considérable des injections intravitréennes. Et je ne parle pas du suivi de la rétinopathie diabétique ou du contrôle de la vision des jeunes enfants. Le troisième processus, ce sont les palliatifs sous forme d'expédients ou d'innovations inventives. Les palliatifs, c'est d'une part l'arrivée des confrères étrangers. On a parlé de la Roumanie. Pour l'ophtalmologie, ça joue un rôle. Ce pays joue un rôle important, en effet, de plus en plus important. Et il y a le scandale que nous ponctionnons les médecins, les spécialistes formés par un pays qui, sur le plan sanitaire et économique, est en encore moins bonne situation que nous. Nous ponctionnons les médecins qu'ils ont formés et nous les prélevons pour essayer de pallier nos insuffisances, tandis que nous interdisons à nos étudiants de faire l'ophtalmologie pour laquelle ils auraient une vocation. Alors il y a
un aspect plus réconfortant, c'est la stimulation innovatrice des ophtalmologistes français qui ont fait preuve de leur sens des responsabilités et qui ont développé d'une façon tout à fait importante la délégation de tâches, en s'opposant évidemment au transfert de compétences, puisqu'une compétence, à l'évidence, ça ne se transfère pas, ça s'acquiert. Délégation de tâches qu'ils ont développée avec les orthoptistes et qui permet, quand c'est bien appliqué, ce qui est le cas dans déjà à peu près 1/5 des cabinets et des unités d'ophtalmologie, d'épargner environ jusqu'à 40% du temps médecin. Alors si ce système, comme je le souhaite et comme nous nous y employons, se généralise, la productivité obtenue permettra d'aboutir à peu près 1500 équivalents temps plein de spécialistes, ce qui permettra un peu mieux, malgré l'impéritie des soi-disant responsables officiels, de faire face aux exigences et aux nécessités de la santé publique. Merci.